on va commencer avec toi. Puisque tu as dans les bras un félin forestier. C'est une belle bête. Avec deux petites cornes, comme ça. Ça ressemble vraiment à un léopard. Mais avec un poitrail très poilu, un peu touffu, façon lynx. Et ça a le dos et le pelage parsemés de feuillage et de branchages pour se camoufler plus aisément. Et ça griffe très fort, comme tu as pu le goûter. Mais c'est toi qui avais l'initiative à nouveau. Donc, je t'en prie, que fais-tu ? Si je le tiens, je peux pas le taper avec mon arme, on est d'accord ? Non. Tu le tiens, tu l'as chopé avec tes deux mains. Pour le coup, là, en plus, il est en l'air, je te rappelle. Peu importe ce que disent les règles, là, c'est vraiment la cohérence de l'action qui va primer. Tu tiens contre toi un énorme chat qui griffe et qui mord dans tous les sens. Quelles sont les règles pour ce cas de figure-là ? Qu'est-ce que je peux lui faire ? Soit tu le lâches pour le taper, soit tu vas essayer de le tenir à un bras, mais s'il y a de la lutte l'un contre l'autre, tu risques d'être désavantagé quand même. Voilà, c'est tout. Après, si tu le tiens à une seule main, tu peux le taper. Je vais le taper du coup. Let's go. En le lâchant ou en le tenant d'une main ? Non, en le tenant. En fait, j'ai le trait serre qui me permet justement d'agripper les gens. Et donc, du coup, je crois que je suis à un des 4. Dans ce cas-là, ok. Tu maintiens ta prise avec tes serres et ça. Tu peux à peu près le tenir et tu peux le cogner avec ton marteau. Ah, je peux le cogner avec le marteau. Encore mieux. Oui, si tu peux. Dans la mesure où tes serres, tu peux y aller. Oh, la scène d'anthologie. Eh ben, je vais pas le taper bien fort. Voilà. 3. Il faut qu'il se chauffe, c'est rien. Attends, mais moi aussi, il faut que je me chauffe. Mon félin forestier, il est là. Est-ce que t'as pas l'avantage sur une créature entravée ? Il me semble que oui. Les jets d'attaque contre la créature sont avantagés, tandis que ceux... Donc, vas-y, t'as un avantage, lance un deuxième des 20. Allez, let's go. 18. Là, je devrais toucher. Dégâts. Donc, les dégâts, c'est épée longue, 1d10 plus 5. 12. Donc je le tiens et je frappe un grand coup sur lui. Quoi. Un grand coup de marteau sur le museau qui saigne, mais qui te lance néanmoins un regard farouche. C'est lui. Tu le tiens toujours, hein ? Ouais. Tu m'as fait 12. Ok. Je vais tâcher de... En fait, tu vois qu'il se débat. Vraiment, le félin forestier se presque convulse, quoi. Il se remue dans tous les sens. Nous allons faire un jet d'opposition de force. Est-ce que moi, c'est la force le plus malin ? Non, moi, ça va être Dex. Acrobatie. Toi, force athlétisme. Force athlé. Donc plus 10, c'est ça. Let's go. 17 et 6, 23. Oubindi. C'est mon truc, tu le maintiens. Il ne parvient pas à se défaire. C'est toi qui vas lui servir de cible, du coup. Parce qu'il est colère, là. J'imagine. Mais vu qu'il est... Est-ce que ça limite pas ce qu'il peut faire s'il est maintenu ? Il va avoir un désavantage, si, peut-être. Ça l'empêche de bouger. Par contre, j'ai confondu agripper et entraver. Mais c'est pas grave, Non, sa vitesse tombe à 0, c'est tout. Il n'est pas gêné pour une quelconque attaque. D'accord. J'ai rangé les dés comme une andouille ? Ah oui. L'angouille. Andouillette !
Qu'est-ce qu'on a dit à ce propos, Stultus? Je crois qu'il va falloir faire un rappel de règle générale. Alors tu vas prendre un petit coup de griffe, mais vraiment il n'y a Moi, rien je l'ai de plus. personnel. Hein. Bah vas-y. C'est un petit 14. Au total? Oui, Ah bah j'ai 19 en CA. très bien. Ça n'a pas bougé. Deuxième coup de griffe. Ah, par contre, 18 et 6, à mon avis, ça va passer ça. Ah oui. Bon bah... Et tu prends 8. Eh ben je tombe. Puisque j'étais à moins 36. T'as pas dit que qu'il te restait 10 points de vie? Non, il m'en restait 4. C'est moins 36. Ok, le deuxième rate. Donc il y a Je- les crocs, alors que tu tombes au sol et que tu le libères, les crocs claquent dans l'air. Il faut que je regarde une chose très importante. Ouais, Si allez. je tombe... La bestiole fonce dans les fourrés. Stultus comme Rasco, vous avez... Ah, et non, que Stultus. Parce que Rasco ils étaient face à face les deux. Et comme la créature arrivait dans le dos, il y a une case entre Rasco et Stultus. Donc Stultus, il sort de ton périmètre. Tu as droit à une attaque d'opportunité. Donc un coup de bâton, hein, c'est ça, les Au corps à attaques corps. d'opportunité, c'est que corps à corps. Ça marche. Attends, parce qu'il me semble que la dernière fois... Non, c'est ça, c'est corps à corps, Est-ce qu'on a... Moi, j'ai plus d'inspiration divine. Et les autres copains, je crois que non plus. Ah non, on a tout donné la dernière fois. Oui, j'ai plus chance, j'ai plus rien, j'ai plus marée. Stultus, D'ailleurs, j'ai qu'est-ce que marée tu fais en... Parce que c'est à je toi, là. donne un coup de bâton. Vas-y. Et ben... 9 plus 2, 11. Non, on n'ajoute pas sa maîtrise, pardon. 9 Si. Pourquoi on n'ajoute pas sa maîtrise? Tu maîtrises le bâton. au toucher. T'as Oui. jou- Et donc Tu ton joues bonus ta de force force, et ta c'est maîtrise. combien? Et ben donc c'est ça, 9 plus 2 à la touche. Ça fait 11. C'est raté, à mon avis. Bah oui. 11, c'est raté. Ton bâton vient taper une motte de terre alors que la bébête s'enfuit dans les fourrés. Que faites-vous? Votre ami est au sol. Je saute sur, Rasco, je oui, saute Rasco. sur Oleander. Très bien. À pieds Alors joints. moi aussi. Hein. C'est Non, mais au moi tour je de saute Rasco. sur. Toi, t'avais une attaque d'opportunité, mais c'est au tour de Rasco. Je saute sur Oleander, une potion de vie à la main. Vous avez tous l'inspiration divine. Et fais attention, Azriel, il manque le I de inspiration divine dans le cartouche. Le premier I. Tu sautes sur Oleander et tu lui mets la potion, c'est ça? Ou tu le soignes Ah autrement? oui, j'ai Ok. la potion dans la bouche. Tu lui colles la potion dans le groin. Et si la créature n'est plus là, vous sentez quand même que elle est potentiellement pas loin. Vous avez comme l'impression qu'elle rôde dans les parages, qu'elle vous épie. Tu peux me faire le jet de dés pour la potion. C'est 4D4 plus 4, je crois. C'est ça. Vas-y, fais-le, hein, c'est toi qui encaisse. Hein. Tu veux. Comme vous voulez. Alors, D4. 4. Ok, normalement c'est parti. Non? Si. 14, 18. 18. 14, 18. Donc, À deux je près, tu faisais le reviens- max. Hein. Ouais. Je reviens à moins 22.
Oh, sacristi. Oh. Je me tourne droite et gauche pour voir s'il y a quelque chose qui est autour de moi. Je viens de me réveiller d'entre les morts. Fais-moi un jet de perception. Puisque tu cherches. Un jet de perception. Quand c'est à moi, j'agis, hein, Olivier. Oui. C'est à toi Ah, d'ailleurs, du coup, Sculptus. C'est à lui. Je le ferai après le jet de perception. Je touche, je touche en chantant, parce que c'est mon sort de barde. Je touche en chantant le personnage de Jérémy et je lance soin. Et c'est 1 des 8 plus 6. Très bien, vas-y. Hop. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, excuse-moi, j'avais perdu l'espace d'un instant, j'avais perdu mon truc, hop. Eh ben, le max. Je reprends 14. Ah, je suis qu'à -8, voilà, je suis quasiment full. Merci les gars. Attends, pourquoi plus 6? T'as combien en charisme? Y a pas la maîtrise? J'étais sûr qu'il y avait la maîtrise, puisque c'est le bonus de lance... Non. Non, Eh ben, plus 4 alors. Donc ça fait 12. Pas Donc je suis à -10. C'est pas mal. Que faites-vous? Stultus a agi. Oleander, c'est à toi. Et donc là, je vais faire mon jet de... Oui. 18 et 2, 20. Très bien. La créature est à une vingtaine de mètres, tapie sur une branche sur laquelle elle a dû monter. Elle est vraiment pas facile à voir. Elle est bien cachée, mais tu la repères. Je vais les regarder et leur pointer du doigt là où elle est. Tu veux être discret ou tu veux... ou tu la pointes du doigt simplement? Je veux être discret. C'est-à-dire Ok, j'essaye de fais-moi leur la montrer... Ça va être... Ça va être mon truc. Discrétion. Ah. Je n'applique pas le malus de l'armure parce qu'il s'agit juste de tendre le doigt sans te faire voir. Tu ne te déplaces pas. Ah bah de toute façon, les dés là sont raccords, je suis pas très discret dans la vie. 3. Donc je fais vraiment ça. Tu pointes du doigt la bête devant ce geste brusque, se jette à terre et prend la fuite. Allez juste la pointer du doigt pour qu'elle parte en fait. Elle est susceptible, quand on la pointe du doigt, elle s'en va. Que faites-vous? On sait si ces créatures, ça va chercher des copains? Rasco, tu peux faire un jet de survie. J'allais te dire, avec le jet de survie que j'ai fait la dernière fois, est-ce que je le sais? Parce que j'avais fait un jet, un très bon jet. C'est plutôt des chasseurs solitaires. Il peut arriver que pour des grosses proies, les félins forestiers chassent en groupe, mais ce sont en général des petits groupes. C'est des animaux très territoriaux qui apprécient guère la compagnie. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Je sais pas si c'est une bonne idée de rester ici, mais un peu de repos nous ferait du bien. La dernière fois, tu nous avais indiqué quelque chose, et je vais de ce pas le vérifier. Je vous rappelle qu'il y a quand même autour de vous des corps. Il y a des corps. Oui, mais je vais de ce pas vérifier la magicienne. Tu te diriges vers la magicienne. Dague à la main. Tu sens qu'elle respire. C'est une prêtresse, pas une magicienne. C'est une vulpine, hein, je vous rappelle. Je peux même vous montrer rapidement à quoi elle ressemble, puisqu'elle ressemble à ceci. Je vais me repasser en grand écran. Quand je le vois aller en direction de la magicienne, je me rue pour passer devant lui.
Eh bien, tu peux me faire un jet d'athlétisme. Rasco, tu d'athlétisme. entends Stultus presser le pas dans ta direction. Que fais-tu? Athlétisme ou acrobatie? Athlétisme, tu cours. Très bien. Donc plus rien. 11. Ça fait 11. Rasco, que fais-tu? Elle est dans quel état? Elle respire faiblement. Mais elle est consciente. Enfin, elle est inconsciente, mais elle est vivante. Je range ma dague. Et je sors une corde. Stultus, que fais-tu? Roux, tu vas faire quoi? Tu vas pas la tuer? S'il te plaît. Bah, il va la pendre, c'est sûr. Rasco, parle-moi s'il te plaît. Je lui attache les bras derrière le dos. Tu veux me Elle répondre est- s'il te plaît? Elle est toujours inconsciente. J'en profite. Je serre bien. Et je vais la tirer jusqu'à Oleander. Ok. Rasco, tu comptes faire quoi? Déjà, merci de pas l'avoir tué. Pour le moment, je ne compterai rien faire. Mais je vous la laisse. Apparemment, il compte plus à vos yeux que votre propre survie. C'est vous qui voyez. Je la laisse au milieu et je vais vers... comment il s'appelle? Vers Kral. Et je vais vers Kral. Je croyais qu'on avait réglé ce problème. Je l'attrape au sol et je la soulève, je la pose sur mon épaule en fait. On les a massacrés, leur chef et tous les lieutenants. C'est pas les derniers pécores qui constituent leur petit groupe qui vont nous faire du mal. On a un plus gros problème à l'heure actuelle, c'est une panthère qui risque peut-être d'arriver à plusieurs. Rasco, tu es blessé ou pas, Rasco? J'évite de répondre parce que je suis un peu loin. Ok. Et je te fais ça. Kral, lui, semble mort. Je le fouille. Il est temps de looter là. D'autant que il y a des choses. Alors, Kral, il a sa fameuse main gauche qui est de super belle facture. Vraiment, c'est tout ciselé. Et surtout, ces espèces de branchages noués qui forment la garde paraissent anciens. Il y a presque une patine, comme si c'était du bronze, un truc vraiment... un truc assez vieux. C'est Main gauche, vraiment... c'est quoi, du coup une main gauche, c'est une épée courte d'un point de vue des règles. Ah, je pensais que c'était une dague. Non, c'est une épée courte. C'est une épée courte et elle permet... c'est une excellente arme de parade. Donc elle permet de parer. Donc ça veut dire que celui qui maîtrise les épées courtes, il peut utiliser sa réaction pour parer une attaque au corps à corps. Donc tu es attaqué, tu utilises ta réaction et ta CA augmente de 2. C'est pas énorme, mais ça peut faire la différence.
Juste le temps de cette attaque. Et il faut une réaction, on n'a qu'une par tour, donc on peut le faire qu'une fois. Et si des réactions peuvent te servir à autre chose, elles ne te serviront pas au cours du même tour, puisqu'on ne peut utiliser qu'une seule réaction. Mais c'est une réaction intéressante. Je continue de le fouiller. Qu'est-ce que tu fais de la main gauche? Pour le moment, je la pose à côté de moi. Tu la saisis. Tu la prends pour la poser à côté de toi. Oui. Très bien. Au moment où tu l'as dans la main, Oh oh! Salut! J'ai envie de dire... Bah quoi? T'as jamais vu une épée enchantée? Je regarde les gars, en fait. Qu'est-ce qu'ils font? rien du tout. Ils n'entendent rien, eux. Je contemple la lame, mais en fait, c'est plus mes collègues que je regarde pour voir si je suis en train de devenir fou. Tu peux me faire un jet La d'arcane. rejolie, ouais. J'ai d'arcane. J'ai ça, moi. Non. Ok. Ah, après, c'est vrai que tu as des scores J'ai des bonnes grotesques. stats. 7, 8, 9. 9. Bah effectivement, tu te demandes si t'es pas en train de devenir fou. Alors, Oleander, donc Rasco est en train de fouiller. Oleander, tu fais quoi? Ben, moi, j'ai toujours La prêtresse. je l'ai posé sur mon épaule et je surveille autour parce que même si Fais-moi un le jet de chaton perception. est parti, il est peut-être pas parti très loin en fait. Et moi, je vais faire un deuxième soin sur Jérémy. Vas-y, je t'en prie. 14 et... Perception, c'est avec quoi? Avec sagesse? C'est avec sagesse. Et 2, 16. 16, très bien. Seulement 6, Jérémy. Bah, je suis à moins 4. Tout va bien. La créature s'est coulée comme un serpent autour d'un tronc qui vous surplombe. Elle est sur une branche, elle est prête à sauter. Je pose la prêtresse, La prêtresse. et en même temps, je vais dire attention. Ouais, Pointe je là vais- du doigt. Elle va sauter sur Stultus. Clairement, elle a l'air d'avoir... Elle vise le plus petit. Je vais me rapprocher de Stultus en fait. Il est à côté de toi, il vient de te faire un soin. Je vais la pointer en fait. Tu la pointes? Eh ben, tu vois que Ouais. c'est comme un chat qui s'apprêtait à... Elle fait vraiment une espèce de demi-tour pour se barrer. Mais vous n'êtes pas tranquille parce que vous vous dites, ok, il y a peut-être un moment où on la verra pas. Et c'est technique de guérilla, quoi. Elle est repartie. Tu l'as effrayée, elle est repartie. Mais peut-être que votre perception ne vous permettra pas toujours de la capter. Que faites-vous? Elle était où? Je continue de fouiller. Tu continues de fouiller, très bien. Vas-y, Rasco, je t'en prie. Stultus, pardon. Elle était où? Juste là. Juste là. Elle arrête pas de revenir et elle veut te grailler à toi. Elle veut choper le plus petit et se faire une petite entrecôte de Luma. D'accord. Eh ben, il n'y a pas beaucoup à manger, hein, faudrait lui dire. Si tu sais parler le chat, je te laisse faire. Rasco, je pense qu'on va avoir besoin de toi. Fouiller, c'est bien, mais s'il y a un gros chat qui nous tourne autour, faudrait que tu commences à être un peu plus attentif pour y tirer dessus. Alors que tu Si tu lui peux. dis ça, il est en train d'extirper du sac de jolies choses. Rasco, tu récupères 2 rubis fabuleusement propres, gros, bien taillés. Tu penses qu'il y en a pour 500 pièces d'or, pièce. Et il y en a 2. Et il y a un petit saphir
que tu estimes à bien ces 200 PO. Donc tu peux noter 2 rubis d'une valeur de 600 pièces d'or. Un jet pour les cacher discrètement. Ah, tu pourrais, bien sûr. Mais en tout cas, note-le pour l'instant. Après, on verra si tu les récupères discrètement. Ça y est, 2 rubis, un saphir. Alors, 2 rubis d'une valeur de 600 pièces d'or 500. chacun. Ah, tu m'as dit, 600. j'ai compris 500. Oui, parce que c'est ton estimation. Mais il faut qu'on écrive la vraie valeur. Ça veut pas dire que tu les vendras à ce prix-là. Hein, mais c'est la valeur indicative. Et un petit saphir d'une valeur de 200 PO. C'est pas tout. Tu trouves un étrange tube de métal creux qui fait environ 30 cm de long, mais qui est assez lourd en fait pour l'objet. Hein, il doit faire son petit demi-kilo. Voilà, il est sculpté. Il a presque comme une attache qui pourrait ressembler un peu à un porte-clés. C'est assez étrange. Ok. Juste pour que Donc- tu saches, Olivier, à partir du moment où Jérémy m'a dit ça, tous les tours, je fais bourrasque protectrice, qui est un sort niveau 0 sur moi. Qui fait quoi? Qui fait... vous écartez les bras, laissant l'air vous envelopper jusqu'à la fin de votre prochain tour. Les attaques à distance contre vous se font avec des avantages. Un attaquant en corps à corps qui réussit à vous toucher doit effectuer un jet de sauvegarde de constitution contre votre DD de sauvegarde des sorts, donc ce sera 14 contre sa constite. En cas d'échec, il est repoussé de 3 mètres à l'opposé de vous et il est jeté à terre. Ok. Très bien. Donc tu peux noter Rasco CO. Moi je saurai de quoi il s'agit. CO de Kral. Il y a aussi. Je t'ai dit. Le tube. Je t'ai dit le tube. Ah, c'est le tube. Un tube de métal D'accord. creux d'environ 30 cm de long. Non, Et parce qui que est j'ai mis une nouvelle sculpté. ligne, c'est pour ça. Alors, les emplettes, c'est bien, mais ce serait bien aussi qu'on se concentre sur le château. S'il vous plaît. Vraiment, hein, on peut se Il reste des concentrer sur... trucs. Que faites-vous? Je vais le Il reste bourrer. des trucs ou pas? Je le dis, hein. Bah il reste les mapaches. Sur Kral, non. Il y a une bourse avec 25 PO, pardon. Voilà. Je charge une flèche empoisonnée. Ok. Moi, je cherche. Tu cherches quoi? Toi, Bah, il tous a les dit, tours, le... tous les tours. Tu fais Oui, ton On va sort. chercher... Ah, tu peux C'est pas une regarder action. une fois que tu lances ton sort. C'est une action active, je pense. Ok. Si tu jettes, c'est une action. Si tu jettes un dé, c'est une action. Ok. Alors cela dit, est-ce que ton sort c'est une action? Je te réponds tout de suite. Bim, je clique dessus. Une action. Temps d'incantation, une action. Donc ça te demande un peu de Et durée. concentration quand même. Et durer une... Je peux utiliser ta Ah, c'est au prochain passive, tour. c'est tout. Jusqu'au prochain tour. C'est Stultus qui faisait la vigie ou Oleander tu continues à la faire? Ah, moi, je continue à la faire, hein. Alors fais-moi un jet de perception. Moi, je t'ai dit, hein, je t'ai mimé, hein, j'ai chargé ma flèche et j'inspecte. Et tu cherches? Ok, fais-moi. Tu peux aussi me faire un jet de perception. Je fais 13. Ok. Rasco? C'est moins fou, là. 17. 17. Ok. La créature saute d'un fourré, se jette sur Stultus. Vous allez faire une initiative. Il n'y aura pas de surprise. Je parce que tire. Vous la cherchez. Mais comme elle attaque depuis une position cachée, elle bénéficiera d'un avantage. Néanmoins, vous avez le droit à l'init. Donc initiative tout le monde. Mhm. Allez, je lance. 16. Tu m'as effacé mon score. T'inquiète. Ah non, ouais. Tu as fait 16. Et moi, j'ai fait 9. 16, 9. 9, alors T'as 9, 18, 19, 20, 21. Et moi, ça fait 15.
21, 15 et Oleander 10. et moi. C'était mon dé ça? Vous aimeriez pas, dans le doute, je le lance. Ok. Donc ça fait Rasco. Rasco, Oleander, Stultus et moi. Le félin. Rasco, vas-y. Elle est au contact de Stultus ou pas? De toute façon, j'ai l'init, donc attaque. Attaque Sournoise. sournoise. Tiens, comme je suis à faire des rappels ce soir, Mutt rembourse 7 snows, s'il te plaît. Même si c'est une plaisanterie, on n'utilise pas le Seigneur des Chaos dans l'espoir que les personnages prennent plus de dommages. C'est Non, pas attends, l'idée. j'ai lancé qu'un dé. Je lance le deuxième. Vas-y. Mieux. 21. 21, tu touches. Non, 20, pardon. Ah, tu touches quand même. Tu peux faire les dommages. Ok. Dégâts 1d8, 2d6. Hein 3 et 3, 6, 1, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Et, les chiffres étaient... Enfin, le compte à la fin était pas bon. 12... 13, 14, 15, 16, 17. 17, ok. Il y a un Mais c'est carreau pas tout. d'arbalète qui vient frapper la patte arrière, enfin la cuisse arrière de la créature. Mais c'est pas tout. Ok. Fais-moi un jet de constite DD15. C'est raté. Elle se prend 7 D6 plein pot. Saut de dés. Eh ben, elle prend 29. Hein. Non, elle prend plus. Non, c'est ça. Ah, Non, il y a que tout 29. à l'heure que c'était pas bon. 29. Donc plus 29. Ok. Elle apprécie modérément. Elle. Enfin, d'ailleurs, ça va tellement vite que vous aurez pas le temps de voir sa réaction, mais elle a l'air d'accuser le coup, de pousser un feulement et d'avoir un mouvement alors que tu la chopes en l'air, hein, puisqu'elle saute littéralement sur Stultus. Hein. Elle a pris de l'élan et elle saute sur Stultus. Donc elle est empoisonnée. Oui, elle est empoisonnée. Elle est pas bien. Ça va lui faire sauter son avantage d'ailleurs, le poison. C'est à Oleander. Eh ben, je vais m'interposer et la choper au vol. Allez, le dé. 15 et 7, 22. Ça touche, j'imagine. Oui. Oui. Je fais 3 et 5, 8 points de dégâts. 8 points de dégâts. Mm. Bah, elle apprécie très modérément, mais pouf, vous la chopez Toujours en là. l'air. Elle est toujours là. La vache. Et Stultus, c'est à qui toi. là C'est assez fort. Hein. Oui, je pense que j'ai fait une bêtise. Tant pis, c'est pas grave, mais parce qu'elle effectivement, elle vous saute dessus. Elle vous saute dessus et mais bon, oui, vous étiez comme en attente, donc pour moi c'est pareil. Mais elle a réussi son action de se cacher, donc en fait elle aurait eu De toute façon, son attaque la première. Et puis je l'ai vu, Oui, moi. Pour le coup. Non, tu l'as et pas moi vu. je peux pas être pris par surprise. Personne l'a vu. Moi, Oui, je non, peux mais pas j'ai être dit, pris par je l'avais pas vu. il n'y a pas de surprise, mais vous ne pouvez pas Ok. attaquer quelqu'un que vous ne voyez pas techniquement, donc voilà. Hmm. Mais peu importe, Ok. c'est, enfin c'est, dans la mesure où vous n'êtes pas surpris, il y a init, sinon elle a une attaque gratuite, ça revient à un tour de surprise, donc c'est, peu importe. Ok, Ça lui donne ça va. l'avantage en tout cas sur son attaque. Et non, j'aurais quand même dû vous donner le désavantage sur la vôtre. Voilà, ça aurait été juste. Stultus.
Et ben moi je fais mon sort. Je fais... Ah non, je fais mon sort ou je fais... Ouais, si, moi je fais mon sort. Ce round-là, je fais mon sort. Je suis surpris. Tout ça, ça va trop vite pour moi. Hop, je continue mon sort Ok. de défense. Alors, moi, je fais mon attaque. Tu as combien pour être touché? J'ai 11. Je te touche. Tu fais un jet de sauvegarde de force des D14. Et moi? Moi, Et moi, je dois faire quoi? un jet de constit des D14. Décidément. Ok. Au moment où elle t'arrive dessus, il y a ta bourrasque qui souffle. Et toi, ça donne quoi le sauvegarde de force? Moi, je l'ai pas encore fait. Hop. Plus 0. Réussi. 18, très beau. Tu restes au sol. Tu ne tombes pas à terre. En fait, tu vois que la bourrasque a sans doute aidé à ce que ses griffes ne t'agrippent pas. Et tu ne tombes pas au sol, ce qui lui aurait offert une autre action gratuite, en plus de son bond agressif. Donc là, c'est à... Elle a réussi son jet. Elle a réussi son jet. Non, oui. elle a raté. Elle a réussi. Ah. Eh oui. Elle a réussi son jet et elle va se déplacer et donc t'offrir une action, une attaque d'opportunité, Stultus, pour aller son attaque m'a pas plonger fait de dommage. dans les fourrés. Son attaque, son attaque t'a fait 8. 8 de dommages. Tranchant. Il me reste 4 points de vie. Et ben, je frappe avec le bâton. Hop. Vas-y. Donc, plus 2, 12. Je rate. Tu passes au-dessus et la créature est à nouveau dans les fourrés. C'est à Rasco. Est-ce que je la vois? Parce que on l'a suivie du regard, donc techniquement elle ne peut pas se cacher. Si on suit Alors, ce que tu me dis depuis rappelez-vous, le début. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher d'une créature qui nous voit. Dès lors qu'elle rentre dans un fourré, tu ne la vois plus. D'accord. C'est pas, tu sais, je me dissimule, tu sais, je passe en mode sneaky et je vais me cacher derrière quelque chose. Ça, c'est pas possible parce que les gens te voient. Dès qu'on ne te voit plus, là, tu peux te cacher. Je me mets en attente et dès qu'on la verra, dès qu'elle sera visible, que quelqu'un la voit et que je sais où elle est, je tirerai à la flèche normale. Très bien. Donc Rasco, on attend. Oleander. Le fourré est à combien de mètres? Le fourré est à 9 mètres. Bah, je vais aller jusqu'au fourré. Enfin, 9 mètres de Stultus, t'es juste à côté? Je me suis mis devant lui même. Ok. J'aurais donc presque tu vas pu avoir une attaque d'opportunité, mais... Tu vas laissons, jusqu'au elle est fourré. partie. Ouais. Est-ce que je la vois? Parce que là, elle a pas eu le temps de se cacher. C'est pas son tour. Dans le... Alors, Je sais pas, peut-être. tu ne sais... non, tu ne sais pas. Tu arrives au fourré. Tu la vois qui est clairement sur le départ. Là, t'as clairement affaire à un animal blessé qui a compris que c'était trop gros pour lui et qui prend la fuite, vraiment. Elle cherche Je même suis pas arrivé à se cacher. à lui. Je suis arrivé à lui ou pas? T'es au contact. Ah, je lui mets un énorme coup. Allez. Ah. Et après ça me dit, après ça vient me faire des reproches après. Hein. Ça vient me faire des Allez, reproches vas-y, après. Hein. Vas-y. Tu vas voir la magicienne comme elle va gigoter au bout d'un arbre. 15 et 7, C'est 22, bon, je tu touche. Tu touches. Rien qu'avec ton bonus aux dégâts, tu lui fracasses le crâne et elle pousse un espèce de couinement étrange avant de s'effondrer sur le sol. Le calme revient autour de vous. Que faites-vous?
Je vais fouiller les mappaches. Sur les mappaches, tu trouves 2 bourses. Chacune de ces bourses contient 25 pièces d'or. Il y a Liora également. J'en prends une au passage pour aller chez 35 Liora PO. 35 PO, pardon. Et- par bourse. par bourse. Et j'en prends une Ouais. et sur le passage, en passant à côté de Lander, je la jette par-dessus mon épaule sur lui. Je la rattrape. Tu la rattrapes. Donc 35, une bourse contenant 35 PO, c'est tout. Après, il y a toujours des armes. Il y a leurs armes, des épées courtes, des arcs courts. Voilà, mais... 70 et 79 PO pour On est d'accord que l'épée courte est par terre. La main gauche. Ah oui, je l'ai oublié. Oui, c'est moi qui l'ai oublié. Tu m'avais dit que tu l'avais C'est moi, mis je l'ai par terre. oublié. Hmm. Oui, je l'ai oublié. Donc 35 PO par bourse. Ensuite, que faites-vous? Je passe, je récupère l'épée et je vais sur Liora. Tu récupères la main gauche? Ah bah tout de même. Non mais c'est quand même pas des manières. Je sursaute. Qu'est-ce qu'il y a Je la mets à la ceinture. Je la mets à la ceinture et je réponds pas, Stultus. Je me dis, c'est moi qui va pas bien. Ah, bah voilà, on a quand même fière allure comme ça. Non, c'est pas que j'aimais pas l'autre, mais toutes ces cicatrices, ça fait quand même mauvais genre. Je dis rien. Je vais sur le cadavre de Liora. Ouais, celle-là, elle m'a l'air d'avoir du pognon. Alors, intéressant. Alors que t'es en train de tirer une bourse, tu trouves une très belle opale dans la bourse en plus de 35 pièces d'or. Valeur estimée de l'opale 200 PO. Il y a de la thune là, un peu quand même. Hein. Non. Comment ça, non? Et tu m'as bourse, l'a dit. Tu m'as dit la bourse combien? 35 pièces plus, d'or. 35. Il y a 3 Au bourses final, de il y a eu 35 pour l'instant, plus 26. celle de Kral. Grosso modo, ils ont tous une bourse de 35 PO. Ah, tu Et la m'as pas dit prêtresse, Kral c'est combien il où y avait dedans? 35 Tu PO. m'as pas dit Kral il y avait combien dedans? 35 aussi? Oui, oui. Et la prêtresse est où là actuellement? Elle est à côté, au pied d'Oléander, c'est ça? C'est ça. plus vraiment maintenant, puisque je suis allé jusqu'au fourré À pour 2 défourailler mètres d'Oléander. Enfin, à 10 mètres d'ailleurs. Mm. Que et faites-vous? au pied de Stultus. Ben, je me rapproche de Rasco. Rasco, tout va bien, parce que j'ai l'impression que cette rencontre a déclenché quelque chose en toi qui est vraiment pas propre. Tout va... On peut s'asseoir. Allez, les prendre- oiserons, toujours à ramener leur science. Non, mais on peut prendre un frichti, boire un coup. On se pose 2 secondes. Voilà, le chat est mort. Détends-toi. Tu as l'air tendu. Je Alors suis que- parfaitement. Je suis parfaitement détendu. Non, tu es parfaitement tendu, je te le dis. Je commence à te connaître, ça fait un moment, et je sens qu'il y a quelque chose qui boue là. Alors, asseyons-nous, faisons un petit feu. Non mais de quoi je me mêle? Il fait son chef, celui-là, c'est incroyable. Et tu te laisses parler comme ça? Mais elle est où ta fierté d'Ambleron? J'essaie de garder mon calme. Est-ce que tu veux que je te fasse un jet justement pour ne rien laisser paraître? Tu peux tout à fait me faire un jet de tromperie. Et Oléander pourra me faire un test d'intuition. Pourquoi il y a 2 dés qui sont lancés? Je sais pas. Tu as Ça, fait j'en ai 8. vu. T'as dû Ouais, j'ai appuyer fait un peu 8. trop vite. 9, 10, 11, 12, 13. Eh ben, regarde, si je fais plus de 13, je le vois. Eh ben, 12. Raté. Intuition, c'est quoi? C'est sagesse, hein? Non, non. Que faites-vous?
Bon, on fait quoi d'elle? Parce que moi, je m'en Eh occupe ben, pas. on fait comme toute personne normale qui est un peu, comment dire ça, à qui on lui a donné un peu de pouvoir, on attrape la demoiselle et on l'amène en prison. Et le temps qu'elle Et se réveille, peut-être qu'on va discuter. Comment ça, Ah, oui? mais c'est-à-dire en voyage de plusieurs jours. Eh oui. On aurait mieux fait d'en finir avec cette bande une fois pour toutes. Eh, c'est bien ce que je dis. Il y a quelque chose de mauvais qui sort en toi quand tu les vois. Mais reste tranquille. En plus, elle avait l'air sympathique. elle est plus Ça avait l'air ancienne. la moins. Elle récupère ce qu'elle a sur elle. Ça- Elle verra rien. De toute façon, c'est en prison. Je la fouille. Tu vois qu'il a fouillé. Je me laisse posséder. En fait, t'as l'impression qu'il t'écoute qu'à moitié, c'est très bizarre. Il se met à la fouiller. Non, mais vraiment, prenons le temps de nous calmer. Arrête-toi. Regarde, je l'attrape et je la mets sur mon épaule. Tu te pousses Je maintenant. continue de la fouiller. Ben, je t'attrape et je te pousse. Arrête-toi. Calme-toi. Il fait Le B.A.B.A. tomber une émeraude. Le B.A.B.A. Un petit œuf. Je chope le petit œuf et je fous dans mon sac. Non, mais regarde-moi-le. Il devient vénal, meurtrier. Calme-toi. C'est plus 300 possible, là. 350 PO la valeur de l'émeraude. Oleander, je vois pas le problème. C'est la banque qui garde les sous pour nous tous. Enfin, moi, il garde mes sous pour Oui, moi. mais il n'est pas obligé de se presser, de fouiller les cadavres. On n'est C'est pas pas ça que je pressé. cherche. Et tu cherches quoi? Continue à fouiller. Est-ce qu'elle a une arme sur elle? Mais Une baguette ou une arme? Je t'ai dit, là, il y a ma main devant toi. Calme-toi. Voilà, on va se. Voilà, la demoiselle, en plus, elle est endormie, tu es en train de la toucher. Franchement, ça se fait pas. Reste Allez. tranquille. Non, un carreau dans les yeux et on n'en parle plus du piaf. Ah, parce que blablabla, c'est moi le chef. Ah, regarde cette tronche là, elle est plus, il y a même pas de poils. Tu respectes ça, toi? Une dague raciste. C'est horrible. Ah, pardon, je suis pas raciste, hein. Je ne fais que dire des faits. D'ailleurs, une fois, j'ai eu un porteur oiseau. Alors, tout va bien, pas raciste. Oleander, la moindre des choses, c'est de lui lever toute chose avec laquelle elle pourrait interagir pour pouvoir faire un sort ou deux, ou s'échapper, ou faire quelque chose. À toi de voir. Si tu veux la garder comme ça et qu'elle se réveille et qu'elle a quelque chose dans les poches. Si tu te retrouves transformé en poulet. Oui, mais on se détend. Elle dort, là. On l'a bien calmée, quand même. Elle dort ou elle fait C'est semblant? déjà Est-ce que plus t'en ou es sûr? moins un poulet, hein. De mon point de vue. De toute façon, ils se ressemblent tous. Je la soulève et je lui mets des toutes petites gifles pour la réveiller. Elle a l'air de dormir, j'imagine. Elle est à zéro, là. Oui, elle ne se réveillera pas tant qu'elle n'aura pas récupéré un point de vie. Oleander. Non, mais je commence à me faire peur un peu. C'est pour ça. Calme-toi. Souffle. Moi, On n'est pas pressé. je suis entièrement calme. Mais Mais toi de voir. Tu prends ce risque-là? on va la fouiller, mais posons-nous. Tu On étais va en pas train se de poser fouiller. ici. Tu étais en train de fouiller des corps alors qu'on se faisait attaquer par un chat géant. Tu vois pas le problème? J'ai dû te remettre à l'ordre. C'est pas Moi, je normal. vois le problème. Il est tout en plume. Résultat, il me semble que quand elle a sauté sur Stultus, je lui ai balancé une belle flèche. Eh ben, parce qu'il a bien fallu que je te donne un ordre de te mettre en marche. En marche, quoi. On est en train de se battre. Ah, ça, pour donner des ordres. Alors que j'aime pas ça, et tu le sais. Oleander, Je vais lancer un. C'est pas faux. chef, Oleander, les copains, on n'est pas obligé de se disputer. En fait, on est tous les trois différents et on a chacun. En fait, on
On se connaissait pas avant. Et on est des compagnons maintenant. Et c'est ça qui compte. On se fait confiance. Quoi qu'on fasse. Mais on se dispute pas, Stultius. Je parle fort, Je dis je ça. m'inquiète pour mon ami, c'est tout. Après, je parle je fort. dis- C'est pas ma faute. Petit bruit dans Et les Et du je dis sud. simplement que, enfin, ce que je cherche à dire, surtout Oleander, c'est que si je la vois bouger le simple petit doigt, je la bats. Mais elle est toute seule. Est-ce que tu te rends compte Je te le dis. on leur a roulé dessus alors qu'il y avait le grand chef? Elle, toute seule, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me soigner? Elle va faire tournoyer ses petites boules jaunes? Bon, ben, elle va le faire une fois et après je vais la calmer encore. Elle le sait. Pour Elle les fera pas armes, ce genre de truc. pour leurs armes et pour elles, est-ce que ce serait pas pratique qu'on ait un cheval de selle pour pouvoir la transporter avec les armes? Ah bah, ça peut toujours être pratique, oui, un cheval. Mais tu vas te le sortir. Enfin, d'où tu vas le sortir? Eh bah si, de là, exactement, t'as deviné? Et j'attrape dans ma veste et je... J'ai un mouvement de peur en fait au moment où il dit de là, je recule. Il arrache une pièce de tissu sur son manteau et il fait apparaître un magnifique cheval pibé en jetant la pièce par terre. C'est Capsule Corp, mais version médiévale. Et il y a un gros cheval pibé qui apparaît. Pour ceux qui ne sauraient pas, Bien. pibé, C'est juste, ne vous inquiétez pas, je vais pas le faire. Hein. Par réflexe, je me recule et je pointe l'arbalète, quoi. Oula, bien. Sage. il, Plus que ça. il a l'air d'avoir toujours été là. Il bouge la tête, il a la queue qui chasse les mouches. Tout va bien. Oula, Mistral. C'est bien, Mistral. Bien, Mistral. Il a des pour- selles, il est ferré. C'est un cheval. Pour info, Jérémy, Mistral, ça doit être le nom d'un vent de chez toi. Possible. Bien sûr. À Port-Saltar, bien sûr, il y a le Mistral. Pour Saltar, il y a forcément le Mistral. C'est Évidemment. normal. Évidemment. Oh. Alors, Non, la prochaine fois, Stultius, j'ai failli lui coller une flèche. Et à ce sujet-là, parce que Roux, il voulait le manteau, elle voulait le manteau, et ce serait bête qu'on perde. Vu que tu as utilisé une potion, tenez, on va se répartir ça aussi. Roux. Je prends un deuxième rond et je le pose au sol. Les 4 potions, Olivier. Il va pour poser au sol, le truc lui échappe des mains, et vous avez tous un mouvement de... parce qu'il y a les potions, et en fait, quand le truc arrive au sol, ça fait pouf, encore une fois, et il y a 4 potions bien disposées sur le sol. Tu peux les jeter sans problème, hein, ça va apparaître comme ça. Ouais. je commence à comprendre. Ouais, elle voulait ce manteau. Ouais, je la comprends. J'ai une dernière question, Roux. À ce sujet, enfin une Ça bouffe avant-dernière. dans les fourrés. Ben, je donne 2 potions à Oleander, une potion à Rasco, une à moi. Dans mon sac. Notez-les, ce sont des potions de base de D4 plus 4, si je dis pas de bêtises. Je te réponds tout de suite. J'ai ça devant les yeux. 2d4 plus 2. Ah, voilà le cerveau de la bande. Mais quelle compagnie t'es allé te traîner, mon pauvre ami. Bon, maintenant, ça suffit. Je balance. Maintenant, ça suffit. Mais Je me tourne vers toi. j'avais pas fini, Roux. Pardon. J'avais d'autres choses à montrer. Pardon. Ça commence à bien faire maintenant. Mais je voulais pas t'embêter, Rasco. Pardon. Je suis désolé. Je regarde pas du tout Stultius, hein, au cas où. J'ai vraiment la tête sur ma ceinture. Tu parles à qui là? Ça. Et je lui montre la main gauche. Non mais je rêve. De quoi je me mêle?
Elle est insupportable. Ah pardon. Je suis pas insupportable. J'ai un nom, déjà. Et c'est quoi ton nom? Ben, je suis plus sûr d'avoir envie de te le dire maintenant. C'est Stultus. Roux. Tu sais bien. Si tu me le dis pas, je vais finir au fond d'une rivière, voire au fond d'un lac. Mais je m'appelle Stultus, je vais pas finir dans une rivière. Oh là là, celui-là a l'air d'en tenir une bonne couche, en même temps c'est un louma. Qu'attendre d'un louma? Je crois qu'il parle à ça. Je montre la. Je la chope et je la regarde. Bon alors, si tu veux pas finir au fond d'un lac, va falloir que tu me dises ton nom. Zalarif. C'est Zalarif mon nom. Et je te le donne pas parce que j'ai peur de finir au fond d'un lac. Je te le donne parce que je suis poli, moi. Parce que je connais pas ton nom non plus, hein. Zalarit. Voilà, maintenant avec une Zalarif. épée qui parle. Il y a une subtilité. Et c'est une très vieille langue. Je ne connais même pas d'ailleurs. Mais calme-toi, sinon ça va être Zaza. Et je la remets dans le... Et je l'attends... Non, je l'attends au Leander. Je l'attrape. Enfin, quelqu'un de bonne compagnie. Bonjour, monsieur. Zalarit, pour vous servir, enchanté. Ah, voilà. Non, ça a quand même plus de tenue, là, parce qu'alors l'autre, Mapache. Voilà. Oh, puis l'odeur. Insupportable. Et vous réussissez à le supporter, lui. Je la fais tourner, je la prends par la lame et je la donne à Stultus. Vous n'aimeriez pas voir ce qu'il pense, hein. Monsieur, bonjour. Zalarit, pour vous servir, enchanté. Bonjour, moi c'est Stultus. Stultus, Enchanté, vous savez quoi? Zalaris. Vous êtes le plus brillant esprit que j'ai jamais vu. Autre chose que les deux corneaux que vous vous trimballez. Moi, si j'étais vous, je serais bon lapin. Oh non, mais vous savez, ils sont gentils, hein. Mais on m'a souvent dit que j'étais très intelligent. Ils sont peut-être gentils, Je tends ma mais, main. Je tends ma main à Stultus. Attends, j'ai envie d'essayer un truc. Je m'approche de Stultus, carte-la en main. Je pose la main sur la lame. Roux. Vous êtes toujours là? Vous êtes plus là? Rien ne se passe. Je lâche. Oh là là, mais quelle plaie! Je rappuie. Rien ne se passe. Ça doit pas marcher à plusieurs. Ça doit marcher qu'à un seul. Je tends ma main à Stultus. Tu veux la récupérer, Rasco? Hein? Je Vous regarde le préférez quoi, monsieur Zalaris? Ah bah moi, dès que je t'ai vu, j'ai su que c'était toi le chef. T'as l'étoffe d'un héros, moi c'est avec toi que je veux être, parce que bon... on sent ces choses-là. Quand on est dans la main de quelqu'un qui a une destinée comme la tienne, bah, c'est tout de suite autre chose que les deux pecnos là que tu te trimbales. C'est tes serviteurs. Non, c'est mes amis. Et Oleander, c'est le chef. Et Rasco, Stultus, c'est le... repasse-moi cette épée. Ah non, Oleander, il fait le chef. Nuance. D'accord, mais moi je l'aime bien, monsieur Zalaris. Je le reprends, l'épée. Ah mais quel enfer! Heureusement que tu m'as récupéré. Oh là là, je les aurais zigouillés si j'avais pu le faire. Dans leur sommeil, bien sûr, hein, parce qu'on n'est pas des bêtes. Je la range dans le fourreau. Alors, j'ai une question à lui poser. Ça fait longtemps qu'elle était en possession de l'autre corneau là-bas? Je sais pas, mais en tout cas, ce que je vais faire, il s'appelle Zalaris et enfin, ce sera plutôt Zalaris de la Discorde. C'est pas possible. Non mais parce que De la discorde. Ah, je te sers aussi bien que je peux. C'est pas ma faute si tu te trimbales des compagnons comme ces deux-là. Là. Ah, garde-moi ça. Je suis sûr que c'est plein de puces en plus. je peux comprendre que l'autre il soit devenu fou et un peu agressif. Hein. Quelqu'un qui te parle dans la tête toute la journée, ça peut rendre un peu nerveux. Oui, alors contrairement à ce qu'on pense, je sais me taire aussi. Rasco, en fait, l'argent, vous la voulez maintenant? Ou... Parce que si un jour quelqu'un me prend le manteau, il y a beaucoup d'argent Non. sur le manteau. Non, tu gardes ça. Au poids que ça pèse, je préfère que tu gardes l'argent, Stultus.
D'accord. Tu veux pas un coffret? Parce que il y a un coffret d'argent qui vaut beaucoup d'argent, je crois. Non. Et on va avancer, on va commencer à avancer parce que les petits potes, là, ils vont commencer à sortir des buissons. Effectivement, vous entendez un peu du mouvement, pas tout à côté, mais dans les buissons autour de vous. Alors, ça peut être des petites choses, rien à voir, mais moi, je veux bien ne pas vous mettre des combats trop difficiles. Maintenant, si vous restez dans les zones dangereuses pour tailler le bout de gras, à un moment donné, il y a peut-être des gens qui vont venir becter. Hein. Attends, c'est toi qui nous mets une épée qui parle, et on lui parle pas, du coup, on s'en va. Non, mais c'est comme tu veux, hein. Bah, c'est juste une épée qui parle, je veux pas ce qui vous choque. Soyez un peu ouvert, quoi. Mais je suis ouvert. Bon, on peut commencer à marcher, on peut... Oh, s'il y a du bruit, on va commencer à marcher, mais il faudra se reposer un peu quand même. Parce que... Oui. Je vous rappelle que Pas c'était contre. votre dernière journée, hein, que vous n'aviez plus que au crépuscule, vous devriez arriver. Alors oui, mais si on a... S'il y a encore une rencontre, il va nous claquer entre les doigts, le Sultus, là. Ah, c'est fort probable. Que faites-vous? Bon, je vois la marche. Sultus, tu restes à côté de moi. Ne bouge Et pas. qu'avez-vous fait de la prêtresse? Ben, je l'ai... Sur on l'a l'épaule. posé on l'a posé sur le Sur le cheval. cheval maintenant. D'accord. Elle a une belle bourse. Et je la surveille. Je vais finir de l'attacher. Et lui faire Sur les le cheval. poches. Et bah, Bah, il y a quand même une sacoche. Alors, elle a une belle masse d'armes, mais qui est juste une masse d'armes. Tu captes que chose sous que le je vais tissu, éloigner. sous le tissu, il y a quand même une chemise de maille. Ça vaut des sous. Et surtout, elle a 3 parchemins dans sa besace. Et ça, c'est pas du tout sûr que Stultus puisse les utiliser, mais pareil, ça vaut des ronds. Je chope les parchemins, j'ai les tends à Stultus. Merci. Je regarde si je les connais. Si je les reconnais, en tout cas. C'est des parchemins de prêtres. Hein. C'est pas des parchemins que tu peux utiliser. Mais si tu fais un jet d'arcane, tu pourrais peut-être savoir à quoi ils servent. En tout cas, tu reconnais un parchemin d'armes spirituelles, un parchemin d'esprit gardien et un parchemin de localisation d'objets. Armes spirituelles. Ensuite, Esprit Esprit gardien, gardien. au pluriel. Localisation d'objets. Et localisation Et Stultus, oui. elle a une chemise de maille sous sa robe, si tu veux. Je peux pas, je crois, utiliser d'armure. Si? Je crois pas. Je sais pas. J'en sais rien. Pour moi, elle est un peu comme toi, donc je supposais que oui. On peut la laisser sur le cheval avec... Il peut pas mettre de chemise de maille. On va pas de toute façon, on va lui laisser sa chemise de maille. Voyons. Et puis elle va se réveiller, puis ensuite on va l'amener à la garde, et puis tout se passera bien. Je pense que vous lui laissez beaucoup trop de choses à porter. Une chemise de maille, ça devrait aller. Non, mais de toute façon, elle va se réveiller, je vais la surveiller. Et je vais la prévenir. Si elle est gentille, si elle fait pas trop d'esclandre, ben je lui taperai pas derrière la nuque. Et normalement, elle devrait bien se tenir. J'ai pas envie de lui taper derrière la nuque en plus. Franchement, je commence à en avoir marre. Que faites-vous? Eh ben, on va continuer. On trace. Très bien. Et je vais la surveiller. Je regarde quand est-ce qu'elle se réveille. Et moi, je prends le lead, enfin, sur la marche. Au bout de quelques heures, Sage. Au bout de quelques heures, elle aura ouvert les yeux, mais dans un état de semi-conscience dans lequel elle n'est pas à même de faire grand-chose. Et c'est à peu près au crépuscule que vous arrivez au pied d'une colline, au sommet de laquelle se trouve l'Avium. Vous allez voir, c'est magnifique.
C'est effectivement de près un bâtiment impressionnant. C'est une espèce de tour, comme un tronc d'arbre immense, pas autant que celui de Cœurdoln, mais on parle quand même de plusieurs dizaines de mètres de haut. Il est comme recouvert de pierre pour le solidifier. Et il y a 4 gigantesques plateformes de pierre qui flottent aux côtés de plusieurs tours et flèches, lesquelles flottent aussi. Et tout ça semble tourner à vitesse différente en orbite autour du tronc principal. Le tronc est dépourvu de feuilles, dépourvu de branches. Ces plateformes semblent de temps à autre se connecter à des ponts. Et vous apercevez 2 membres de la garde du perchoir qui sont dans des postes d'observation crénelés au-dessus de l'entrée de ce tronc pétrifié. Ils vous font un salut assez cordial de la main. Coucou les copains. Alors, garde du perchoir, ils sont pas des magiciens, ils tournent beaucoup, il y a très peu de chances pour que tu les connaisses. De même, il y a quand même tous les gens, une bonne partie des gens de ta promotion qui ont dû quitter l'école parce que tu n'y étais plus, tu l'as quitté l'année dernière déjà. Néanmoins, il y a les magiciens dont les études sont plus longues et dans lesquels vous pouviez avoir des cours qui eux restent plus longtemps, donc tu en retrouveras certains. Des étudiants qui sont arrivés après toi aussi, qui sont peut-être toujours sur place, bref. Mais en tout cas, la garde a toujours été... c'est des membres de la garde du perchoir qui tournent et eux, pour le coup, tu les connais pas forcément. Mais, en revanche, vous voyez une raptor vêtue d'une tunique et qui porte des petites lunettes qui descend et qui vient se poser, pouf, devant vous. Bonjour à vous. Elle s'incline devant vous et vous Bonsoir. salue. La salue. Bienvenue à vous. Euh, Qu'est-ce qui vous amène à l'Avium? On vient faire des recherches pour le conseil. Elle ajuste de son aile ses lunettes sur son bec. Oh, mais Oleander, j'ai Oleander l'impression de plume vous forte. connaître. Pardon? Oleander plume forte et les autres vont se présenter. Je suis Rhys. Rhys Marcheboulot. Professeur experte en invocation. Je la connais. Elle a donné des grands cours magistraux sur l'invocation, des cours plutôt théoriques. Donc toi, tu l'as eu comme prof, oui. Oh, je me souviens de vos cours. Enfin, je me souviens que vous avez donné des cours. Je me souviens pas des cours, mais je me souviens que vous avez donné des cours. Des grands cours magistraux sur l'invocation. C'était magistral. Ah, je comprends mieux pourquoi votre tête me dit quelque chose. Bien. Mais vous ne m'avez toujours pas dit ce qui vous amenait ici. Enfin, je ne suis pas non plus gardienne. Si vous voulez rentrer à l'Avium, vous êtes les bienvenus tant que vous vous comportez dignement. Elle se retourne et elle se met à marcher en direction de la porte principale. Moi, c'est Stultus et lui, c'est Rasco. Elle se retourne. Stultus. Je n'ai jamais eu un étudiant qui portait ce nom-là. Je m'en serais souvenu tout de même. Et étant donné la signification, vous êtes bien sûr que c'est votre prénom? Oui, c'est ici qu'on me l'a donné. Et je le trouve chouette. Il s'appelle Nicodème. Stultus. Nicodème. Ah oui, Nicodème Bourrif, non?
Oui, Roux. Ah, Stultus. Stultus, oui, je comprends mieux. Et elle se remet Quand à t'as dit marcher ça, en direction de la porte. Je ricane. J'imagine que la garde du perchoir doit avoir une prison ici. Demande de Oui. ça comme ça. Absolument. Alors, la prison, Roux, elle est tout en haut, la prison. Parce qu'en fait, les petites îles là qui flottent, c'est des terrariums. Et celui qui est plus petit et tout en haut, il y a aussi, Roux, la prison. Roux. C'est Oh, c'est tout à fait. fait exact. Vous amenez une prisonnière, ce n'est pas une chose commune. On était à un jour de marche d'ici, et on venait pour faire des recherches pour le conseil, et elle et sa bande nous ont attaqués. Les autres ont eu moins de chance qu'elle, mais elle, on a décidé de la ramener, qu'elle soit jugée. Ah, ces brigands. Je pensais que nous en étions débarrassés pourtant. Grâce aux défenseurs de Curdoln. Eh ben c'est nous. Elle vous regarde. Ah, mais bien sûr. Et elle avance en direction Bah, c'est de la porte. Si, Roux, On n'a pas des Stultus, symboles. Oleander et Rasco. Et d'ailleurs, oui, comme dit Rasco, on a des symboles. Regardez, Alors, on a le symbole Sion. de défenseur de la... Elle regarde vos broches, effectivement. Ah, mais veuillez m'excuser, Eh bien, nous sommes ravis de vous retrouver. Et nous allons mettre Y a pas de cette mal. canaille en lieu sûr. Stultus? On aura tout vu. Et la porte s'ouvre de façon un peu étrange, puisqu'elle a un pendentif qu'elle va appliquer contre une espèce de pierre, laquelle va se mettre à frémir et à briller. Et les portes vont s'ouvrir. Les portes vous amènent au cœur de l'avion. Vous voyez un grand escalier, une espèce de plafond voûté hyper haut, des escaliers qui montent de part et d'autre d'une espèce de grande statue centrale, des couloirs qui partent à droite et à gauche. Elle va monter à l'escalier en vous demandant de la suivre et vous allez arriver dans une sorte de bureau circulaire où il y a un oiseron en train de... un scribe, très certainement, en train d'éplucher des documents et qui vous jette à peine un regard. De toute façon, elle semble savoir où elle va. Derrière son bureau, à cet oiseron, il y a deux grandes statues, des statues d'oiserons, justement. Et il y a un escalier en colimaçon qui semble descendre. Mais quand vous rentrez, à votre gauche, quasiment en face du bureau, dans un genre d'alcôve, il y a un grand disque de métal et elle vient se positionner là-dessus. Pas de métal, de pierre, pardon. Ah non, non, par ici, je vous en prie. Vous allez voir. Je la suis. À propos de la prisonnière, c'est une jeteuse de sorts aussi. Faites attention. Nous nous montrerons prudents. Le disque s'élève et vous vous sentez comme aplati, enfoncé dans le sol, alors que vous voyez passer des fenêtres avec des raies de lumière vers l'extérieur, vous voyez la forêt, ça va assez vite, et au bout d'un moment, quand ça s'arrête, il y a un ralentissement progressif tout de même, mais quand même, l'arrêt est suffisamment brutal pour vous faire un léger pump. Vous décollez légèrement. Vous Et, sentez je regarde le cheval. Bah, le cheval, il vous a pas suivi. Le cheval, Non. il vous a pas suivi dans l'avion. Non. Hein. On l'a accroché dehors. Il a été récupéré par un petit serviteur quand vous êtes rentré, qui était. Ah, d'accord, je disais ça, c'est surtout pour la prisonnière. Hein. Oui, mais la Non, prisonnière, non, la je l'ai prisonnière est avec rattrapée. vous. Oleander, la porte. Vous sentez le vent dans les oreilles? Ça fait des guillis, j'aime bien. Bah, surtout au niveau de l'estomac, c'est pas très agréable. Ça doit pas te changer de l'habitude, Sultus. Et donc, Et alors là, quand la porte s'ouvre, vous êtes face à un atrium monumental
avec des piliers de bois sculptés qui en font le tour. Il est bondé. Il y a plein de gens, d'étudiants, ça parle, puis ça résonne comme dans un hall d'université. Elle fait un signe à deux gardes qui viennent, elle s'approche d'eux, elle semble leur expliquer en leur montrant la prêtresse. Ils viennent t'en débarrasser et ils vont visiblement la conduire vers la prison. Alors que vous partez au milieu de ce méandre de gens, parce que c'est vraiment très très plein. Il y a une grosse majorité d'oiserons, mais il y a aussi quand même des omblerons. Tous ceux qui étudient la magie, même ceux qui, comme Stultus, ont une approche naturelle, passent par l'avium. Pour la prêtrise, c'est différent, mais tout ce qui est magie profane, les magiciens, les bardes, les ensorceleurs, tout ça passe par le... Oui. Oiseron comme humbleron. Oui, mais D'accord. les oiserons sont beaucoup plus représentés. Ok. On est dans le bâtiment central, là? Vous êtes dans le bâtiment central. Et Je fais le guide. alors d'ailleurs, pour que les gens aient une vague idée, comme on a un peu, déjà qu'il n'y a pas de carte, on a un peu illustré sur cette campagne, je vais tâcher de montrer l'image si j'y arrive. Voilà. Là, Et je pense qu'il faut que je fasse ça. Attends. Je t'en prie, hein, si tu veux dire un truc. Pendant que tu fais ça, je Là- le prends juste à voir. là, Roux, on est dans le bâtiment central. Roux. Les bureaux de la faculté, la plupart des salles de cours. Vous voyez par là-bas, il y a le grand réfectoire. Et là-bas, c'est l'infirmerie. Roux. Et un peu plus loin, le poste de garde du Père Jouard. Roux. C'est Oui. une grande école, quoi. Oui. Et alors, par là-bas, il y a aussi le quartier général des forces de sécurité. Et j'aime bien, parce qu'on y trouve des serviteurs squelettes. J'ai toujours aimé les serviteurs squelettes. Bah, en fait, quand il vous dit ça, effectivement, vous vous rendez compte qu'au milieu de tous ces gens, il y a des oiserons, pour la plupart, squelettiques, qui sont en train de passer le balai, de briquer une statue. Voilà. Vous ne les avez pas vus au début parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, mais quand vous regardez d'un peu plus près, il y a des squelettes qui travaillent. Je regarde Oleander. Qu'est-ce que c'est que cette... Alors, vous sorcellerie le regardez avec d'autant plus de surprise que vous savez que la nécromancie est interdite dans tout Humblewood. On n'utilise pas de magie... Enfin, en tout cas, on peut l'utiliser, mais c'est hors la loi. Stultus, toi, tu sais que c'est une nécromancie particulière. D'ailleurs, vous avez eu des cours théoriques sur la nécromancie, mais pas pratiques. Parce que, en fait, ce sont tous des profs ou des gens qui travaillaient à l'Avium, qui ont fait don de leur corps à l'Avium. Et donc, c'est avec leur accord, entre guillemets, que ces squelettes continuent à travailler pour l'Avium. Ils ont fait don de leur corps, non pas à la science, mais à la magie. Et ça reste de la nécromancie. Ça reste de la nécromancie. Toujours est-il qu'une fois, après avoir traversé cette foule, vous vous retrouvez dans un bureau et devant un Luma. Un Luma qui, franchement, ne manque pas de swag. Il a vraiment une grande collerette de plumes autour du cou. Il porte une longue robe verte de magicien. Il est perdu dans des parchemins. Et au début, il fait pas du tout attention à vous. Et puis tout d'un coup, quand il vous remarque... Stultus. Pardon. Nicodème.
Nicodème Bourrif, ça alors, mais qu'est-ce qui t'amène ici? Doyen, on est venu avec mes amis. Maintenant, je m'appelle Stultus. Oui, j'aime bien Stultus. Je t'ai déjà dit de ne pas te laisser appeler comme ça, c'est une insulte, bougre d'andouille. Mais c'est pas grave, moi je l'aime bien, ce nom, Stultus. Ça fait classe. Stultus Et puis, veut dire imbécile. Imbécile. Moi j'aime bien Stultus. Je vous présente Rasco. En tout cas, ne compte pas sur moi pour t'appeler comme ça. Parlez-moi, messieurs. Il... Et Oleander, ce sont les héros de la capitale. Moi, je les ai aidés. Les défenseurs de Curdoln. Rien que ça. Oui. Eh bien, soyez les bienvenus. Je suis Gab. Gab digne des vents. Je suis le doyen de cette noble université. Cette académie, devrais-je dire. Enfin, de l'Avium. Oh, enchanté. 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 Hein. Vous savez... Venons faire... Oui, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous Juste amène? pour vous donner un peu la raison de notre visite, c'est que nous venons faire des recherches. Récemment, nous sommes allés au bosquet et nous avons rencontré certaines créatures qui demandent des recherches. Et on nous a envoyé ici car la plus grande bibliothèque, c'est ici. Je ne sais pas qui va faire les... Ce n'est doyen. pas dans toutes les bibliothèques que vous trouverez une information sur une chose aussi vieille et puissante. Il y a des Par choses chance. qu'on ait besoin d'aller à la basse collection. Absolument. Et je pense que vous pourrez peut-être avoir l'accord. Commencez déjà par la bibliothèque, elle est largement fournie. L'Avium a été bâti sur le plus grand dépôt de connaissances de tout Humblewood, littéralement. Sous l'édifice principal se trouve la structure la plus ancienne de l'université. Une bibliothèque qui regroupe des ouvrages, des infolios et des manuscrits venant de tout entre éternel, pas seulement Humblewood. Avec un peu de chance, vous y dénicherez ce que vous cherchez. Mais attention, certains des grimoires que nous y conservons sont quelque peu... mortels. Pas d'inquiétude cependant, puisque nos bibliothécaires sont des experts à la matière. Ils vous orienteront dans la bonne direction tout en vous évitant le contenu le plus avancé. L'Avium vous est ouvert et je suis ravi de voir Nicodème entre de bonnes mains. Menez votre enquête comme il vous plaira. Cherchez dans la bibliothèque pour commencer tous les ouvrages sur ce que vous pourrez trouver. Ce ne sont pas les informations sur le bosquet brûlé, le grand cataclysme ou je ne sais ce dont vous aurez besoin d'autres qui devraient manquer. Doyen, on a vu une montagne qui marche. Des cornes, du feu qui jaillissait de partout. Et il était en colère. Ça a l'air Également de une te... sphère. Ça a l'air de te Cette sphère. ravir, mais ça me semble pas être une bonne nouvelle. Une sphère, dites-vous. Quel genre de sphère? Elle était noire dans mes souvenirs. Hein. Sphère noire et autour, on avait l'impression qu'elle contrôlait ces oiseaux de feu là, ces chauves-souris de feu, c'est ça? Ouais. Ah, une Très probablement sphère. lié à l'invocation. Étrange. Donc voilà, une fois détruites, les chauves-souris se sont dispersées. Bien. Écoutez, j'espère que vous trouverez une solution. Car même si pour l'instant les choses se passent bien, je crains que cette créature ne reste pas dans son coin très longtemps. Je crains aussi. Nicodème, tu n'as pas fini avec ces âneries. Tu es un représentant de l'Avium après tout, toi aussi. Pourquoi nous fais-tu passer à te faire passer pour un borgne alors que tu ne l'es pas, à te faire appeler imbécile par tout le monde? Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. En même temps, il est devenu le défenseur de Curdoln. C'est bien aussi pour la view. C'est pas mal, moi je pense. Hein. Vous marquez un point. Bien.
Il y a du Maintenant, prestige. même si cela m'a fait plaisir de te revoir, Nicodème, je dois me remettre au travail. Allez. Ah, j'allais oublier. Il ouvre un tiroir. Il en sort une pierre étrange semblable à celle que Rhys Marcheboulot avait autour du cou. Et il vous l'attend. Enfin, il attend à Stultius. Alors, je la prends, je la mets autour du cou. Elle vous libérera Dernière l'accès. Considérez-vous comme nourri et logé, mais Stultius vous servira de guide. Il Ah. connaît bien l'endroit. Excusez-moi, quelles sont vos spécialités? Absolument tout ce qui touche à la magie de près ou de loin. Vous pouvez avoir accès à la salle des potions si l'un d'entre vous est herboriste. Vous pouvez... Il y a une table. il y a son bureau avec plein de papiers dessus. Je me pose la main gauche sur la table et je défais et je pose ma broche sur la table. Vous pouvez me dire quelque chose sur ces objets? Évitez de toucher la dague, elle est plutôt particulière. Elle parle avec une Elle voix parle. super étrange. C'est Elle parle. Elle est très sympa. Oui, Voilà qui est Zarafis. intéressant. Zarafis. Zarafis, elle s'appelle. Très gentille. Elle a dit que j'étais très intelligent. Le plus intelligent. Et elle a dit qu'ils étaient stupides. Ça, c'était pas très gentil de sa part. Tiens, Rasco, t'as une oreille qui se dresse quand même quand il dit ça. Parce que elle avait l'air de... Enfin, t'aurais pensé qu'elle aurait été dégoûtée d'atterrir dans les mains d'Oiseron, vu comment elle... Ça m'étonne pas. Elle a été plutôt désagréable en ce qui vous concerne, les gars. elle était désagréable en ce qui vous concerne aussi quand je l'avais entre mes mains. Je pense que sa thématique, c'est être désagréable. Mais après, on va peut-être pas ennuyer le doyen avec de la simple reconnaissance, je sais pas. Je veux bien essayer de me renseigner sur cette main gauche si vous voulez bien me la laisser. Quant à cette broche, c'est très simple. Il te la lance. C'est une simple amulette de défense. Elle vous protégera contre les dégâts issus des forces, particulièrement efficace contre les projectiles magiques. Intéressant. Bon. Je pense qu'on a fait un gros voyage. Il serait peut-être temps pour nous d'aller nous reposer. Et on va Tout pas à fait. abuser de votre temps, monsieur le doyen. Stultius, attendez, conduis-les au quartier des invités. Oui. Qui a-t-il Nicodème, pardon. Voilà que je me mets à t'appeler Stultius moi aussi. Si, mon nom. Et je voudrais savoir où est Corvax. J'aimerais bien revoir monsieur le professeur Corvax. Le professeur Réveille est actuellement en cours. Mais vous pourrez sans doute le voir quand il aura terminé, ou dans les jours qui viendront. Vous êtes là pour plusieurs jours puisque vous allez faire des recherches. Ces choses-là ne se font pas rapidement. Bien, laissez-moi travailler. Enfin, je ne dis pas cela pour vous, messieurs. Je ne me permettrai pas d'être aussi familier. Enfin, Nicodème a tendance à prendre de la place par moment. Allez, du vent. Et bon vent. Je Toujours. lui laisse la main gauche sur la table. Ok. Tu vois qu'il la prend, qu'il la regarde. Il la prend. Et il la pose directement à côté comme un bon vieux Je presse-papier. l'aurais tué. Et il se remet au travail. Que faites-vous? Venez, je vais vous montrer où on mange. Et c'est très très bon ce qu'on mange. Allons manger et ensuite allons nous reposer. Je pense qu'il est temps. On va aller au réfectoire. On va le suivre de toute façon. On n'a pas le choix. Vous verrez deux petites colombes quand vous passez dans les couloirs qui semblent reconnaître Stultius et qui semblent éclater de rire. Coucou. Si vous étiez la cible du rire, il vous blesserait. Le rire est pas Au du passage, tout bienveillant. Si tu permets, juste au passage, je tapoterai notre broche de défenseur de Curdoln. Quand je les vois rire. Ok, t'es pas sûr qu'elle l'ait vu,
T'es pas sûr qu'elles l'aient vu parce qu'elles avaient l'air vraiment concentrées sur Stultus. Voilà. Et en fait, alors que vous vous promenez dans les couloirs, de temps en temps, vous voyez effectivement des gens qui rient, qui disent Stultus entre eux. Oui, c'est moi. Et Stultus, il est ravi, il dit bonjour à tout le monde. Est-ce qu'il y en a un qui paraît plus méchant que d'autres? Pas là. Sur les quelques escaliers que vous parcourez, pas là. Par contre, il y a les quartiers des invités. Et il va vous amener sur une plateforme. Et il y a une tour, en fait, qui s'approche. Comme elle est légèrement en contrebas, les plateformes sont souvent étudiées pour que vous puissiez planer. Stultus ou Léander peuvent y aller sans problème. Pour Rasco, c'est un peu plus délicat. En tout cas, pour l'instant, elle est inatteignable. Que faites-vous? Là, on Faut se tourne attendre. vers Stultus. Faut attendre pour Rasco, parce que nous, on pourrait y aller au Léander, mais lui, il peut pas. Alors, on attend qu'elle arrive, et là, on marchera. Alors, juste pour information, avec ce que je porte sur moi, je tomberai comme une enclume, je pense. Donc, on va attendre pour moi aussi. Il va puis, y ça avoir des tombe endroits bien. qui vont devoir faire des efforts plus que d'autres Ça tombe bien, pour les l'adaptation. Alors, je répète que vous avez vu des humblerons. Et d'ailleurs, au moment où la tour arrive à votre niveau, elle va ralentir légèrement. Et vous allez avoir une fenêtre d'une dizaine de minutes pour grimper dedans. Et tu vois qu'il y a quelques humblerons qui vite en profitent pour grimper. Et vous voyez même un blaireau qui est probablement pas un mapache, qui a d'ailleurs un accent qui vient d'ailleurs, et comme quoi la Vium, sa renommée magique semble dépasser les frontières d'Humblewood. Et donc il y a quelques personnes qui grimpent avec vous, quelques humblerons qui grimpent avec vous. Et vous voici donc dans cette tour qui se résume à une grande salle de classe au rez-de-chaussée. Et après, aux étages, il y a des chambres. Voilà. Ok. On le suit. On va certainement manger un morceau et après se reposer, mais après, ça dépend de Bruno. Hein. S'il veut nous amener dans des endroits farfelus, on le suit. Qui fait peur quand même. Suivre Stultus, ça fait peur un peu. Ah non, mais là, dans un premier temps, réfectoire, puis ensuite, dortoir des invités, et puis après, je vais leur faire visiter tout l'avion. Vous allez manger dans un premier temps. La nuit va tomber. Vous êtes éclaté. Hein. Vous aurez Oui, le là, temps on va le dormir, lendemain c'est de faire visiter la nuit. Vous ferez un repos long. Oui. Et vous pourrez le lendemain, après un bon petit déjeuner, vous pourrez visiter la Vium. Vous allez suivre Stultus. Non sans essuyer, toujours pareil, quelques petits rires dans son dos, avec quelques anciens qui ont l'air d'expliquer aux nouveaux qui ne le connaîtraient pas qui est cet animal. Je vais pas tarder à me baffer. Hein. Alors, bon. moi, je te l'ai dit tout à l'heure, il y en a un à un moment donné qui paraît méchant. Je vais dessus. Méchant, ce que ça raconte a priori, c'est quand même de la moquerie, vraiment pas sympa. Personne n'est frontal. On cherche un minimum à pas se faire remarquer, repérer. Stultus a l'air de rien capter lui. Hein. Lui, il est là au milieu, il est bien, il est content. C'est ses amis. Alors, Quoi. je te le dis, si à un moment donné j'en capte un, je vais aller le voir. Ok. C'est peut-être un oubli de ta part ou c'est peut-être volontaire, mais le tube de métal, tu ne l'as pas montré à Gab Digne des Vents. Tu l'as pas montré au doyen. Non. Et je te rappelle que tu as trouvé un tube de métal étrange. J'aurais pu.
J'aurais pu, c'est vrai. Bon, cela dit, si à un moment donné vous voulez le faire analyser, ce sera largement possible. Tu vas en voir un donc. Tu vas voir quelqu'un. Mhm. D'accord. Tu vas tomber sur un grand servan qui est Ah, tant mieux. qui a une tête de caribou, avec vraiment des gros bois comme ça, et il a une robe verte d'apprenti, probablement un magicien. Je vais lever ma capuche. Il y a quelque chose qui te fait rire, tête de bois? Oh, plaît-il? Je le fusille du regard. Il regarde ses compères, il hausse les épaules. Enfin, il est complètement fou, celui-là. Et il y a Je une lui voix montre qui la dit, broche. laisse, ce n'est pas un magicien. Je lui montre la broche. Tu sais ce que c'est que ça? C'est une babiole. Une babiole. Le type là, dont vous vous moquez, depuis X heures que je suis là, est peut-être un des meilleurs magiciens et une des meilleures personnes, en tout cas, voire même la meilleure personne que je connaisse sur tout Humblewood. Et pourtant, il arbore fièrement le nom d'imbécile. C'est son choix. Mais ne pensez pas que c'est un imbécile. Ce type-là a accompli des miracles. Quand vous- Ils acquiescent, ils disent rien trop. Quand vous saurez sur quoi nous planchons, et quand vous saurez potentiellement ce à quoi on a survécu, vous ferez moins les malins. Hmm. Et vous le remercierez. Croyez-moi. Nous ferons attention. Maintenant, que je ne vous reprenne pas en train de vous moquer de lui. Hmm. Je tourne les talons. Je pars. Je te fais un jet d'intimidation ou pas? Tu peux me faire un jet d'intimidation, mais tu vas surtout me faire un jet de perception. Ok. Avec normal, hein, pas d'avantage, on est d'accord. Hein. Pas d'avantage. Ouais. Enfin, ils ont eux beaucoup d'avantages là où ils sont protégés chez eux, etc. 22. En perception? Ouais. Ok. Et pour l'intimidation? Moins. 13. Ok. Quoi qu'ils sont pas plus provocants. Par contre, clairement, quand tu t'éloignes, et c'était vraiment pas fait pour que tu l'entendes, t'as fait un super jet. Ils se le disent entre eux, mais tu entends. Il y en a un qui dit, pas celui qui a le plus parlé, pas le Servan, mais un autre qui l'écoute, qui est un Gallus, et qui dit ah, on dirait que Stultus s'est trouvé une petite copine. Et là, les trois mais éclatent de rire, vraiment. Je me retourne et là, j'y vais. Est-ce que je le vois s'énerver? Bien sûr, bah là tu le vois. En fait, c'est dans son J'y vais. regard au moment où il se retourne, tu vois qu'il va faire, il va faire du sale. Je vais vers toi, je te pose la main sur l'épaule. Asco, ça sert à rien. Juste Les une demeurer, chose. c'est eux. La bande de têtes de bois, là. Les trois ont l'air quand même un peu gênés que tu les aies entendus. Et donc ils essaient de reprendre leur sérieux, mais tu vois, il y en a, le rire reprend, c'est des gamins, quoi. Oui. Et les copains, vous faites quoi, Roux? Cette babiole veut dire que je suis au service du conseil. Que j'agis et que je suis la main du conseil. Alors, vous avez beau faire les malins, si vous continuez, vous irez faire un tour, une nuit ou deux, dans des endroits où vous n'avez vraiment pas envie d'aller. Est-ce que je suis bien clair? Il y a le Servan qui baisse un peu le nez, qui dit trop rien.
Par contre, le Galus qui est derrière, qui a un gros coq. Mais c'est un coq nain. Donc il est assez fort, mais il t'arrive au menton, quoi. Mais il sait bien où il est, celui-là. Vous croyez que vous pouvez arriver comme ça et nous menacer ? Vous êtes dans la plus prestigieuse école de magie d'Humblewood et peut-être même de tout entre éternel. Et vous venez comme ça jouer les fiers à bras. Ben vous pouvez faire que dalle. Moi, si je veux, je vous transforme en grenouille. On vous mettra dans un bocal. J'interpelle un garde de la. On perd beaucoup de Tu temps. je lèves trouve. le bras et le petit coq, il attrape un parchemin, il l'ouvre comme ça. Je le laisse faire. Je le laisse faire. Et j'interpelle la garde. Alors non, Très t'as bien. pas le droit, c'est contre la règle. Tu peux pas, un invité, il est protégé par le doyen. Alors attends, il faut que je vérifie. Aïe, 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 aïe. Comment qu'il marche celui-là ? Je vais mettre Ouais. des giflements parce que toi, après, tu vas leur faire des attaques sournoises et tout, et ils vont mourir. Donc non, on va pas faire ça. Non, non, non. Au poison. Ah, encore là. Donc qu'est-ce que tu dis aux gardes ? Je leur fais signe. Je leur fais signe de venir. Donc tu te tournes vers les gardes, eux, ils font leur ronde, les gardes du perchoir, ils te captent pas forcément. Ah bah moi justement, s'ils me captent pas, je vais les chercher en fait. Bah, Mon but l'autre, il c'est de sort. vraiment interpeller les gardes. Il va aller chercher, moi je m'interpose Ok. face au Galus. Ah. On va essayer de calmer les choses. Le parchemin Ouf. est parti, et en fait, tu arrives vers lui et tu lui fais. Et tu te rends compte qu'il n'y a plus un son. Et d'ailleurs, pareil, Rasco, au moment où tu avances, tu dis. T'entends plus rien. Comme si t'étais Je devenu sourd. J'avance vers lui, je pose ma main sur son épaule. Il te Et il y a les regarde. cerfs, parce que j'ai les cerfs qui sont là. Je lève le bras. Il y a le Servan qui s'approche et qui commence à saisir son amulette. Et il te tapote sur l'épaule en te faisant comme ça. J'essaie de parler, ça ne marche toujours pas. Non, ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas. Je peux toujours pas parler. Je fais un jet d'intimidation en levant le bras. Vas-y, fais-moi un jeu d'intimidation. Je voulais régler ça sans violence. Hein. C'est pour ça que je cherchais les gardes. Hein. Le son. Ah bah si j'avais. C'est comme si tu sortais la tête de l'eau, Rasco. Au moment où tu arrives 17. quasiment à portée des gardes, tu entends le brouhaha. 17 en intimidation. Ok. Tu sens que il fait un petit que tu entends alors que le son repart. Ah ben voilà. Je voulais juste vous parler. Vous commencez à nous attaquer avec vos sorts de je sais pas quoi là. Écoutez. Alors non. Si nous vous avions attaqué, ça n'aurait pas pris cette Alors, forme-là. On va se présenter. Je suis Oleander, plume forte. Je suis défenseur d'Humblewood. C'est nom de défenseur de Curdon. Et nous sommes ici en mission pour trouver quelque chose sur le bosquet. Donc arrêtez de vous moquer de nous, s'il vous plaît. Parce que j'aurais vraiment beaucoup de peine à devoir corriger des genoux comme vous. C'est pas productif. Donc, Tu vois que le petit coq il dit plus rien, mais le Servan qui te domine d'une tête. Enfin bon, allons bon. Si votre Allons. camarade ne s'était pas occupé de ce qui ne le regardait pas, nous n'en serions pas là. Nous sommes dans notre école, nous sommes ici chez nous, nous apprenons la magie. Vous allez faire quoi ? Oui. Nous menacer de nous frapper parce que nous faisons des plaisanteries Non, sur un donc- ancien élève ? Allons bon. arrêtez. Car lui aussi est envoyé par le conseil.
est en mission officielle. On n'est pas là pour qu'il se fasse railler à tour de bras. Donc cesser, c'est la meilleure solution. Il y a une fille, Moi, je vous dis ça. il y a une fille qui, la troisième en fait, qui avait pas trop parlé, qui passe au milieu des autres. Euh, c'est une petite, tu sais, une tourterelle, une luma aussi. Mhm. Donc elle est plutôt dans les tons beige gris. Mais excusez-moi, mais vous le connaissez depuis longtemps, Stultus? Évidemment. Ça fait un petit moment qu'on le connaît et ça fait un petit moment que on se promène un peu dans tout Tumblewood pour régler certains problèmes. Et vous n'avez rien remarqué? Hop, on en reste là. On va pas oublier. On en reste là. On va pas oublier Rasco. Rasco, tu as fait quand même plusieurs dizaines de mètres pour rejoindre les gardes. Tu es derrière eux. Messieurs, Un garde se retourne, un petit raptor. Oui. juste pour vous signaler, vous voyez le groupe là-bas. Et je les montre, mais je me retourne pas. Hein. Alors, je veux bien qu'ils soient jeunes, etc. Mais si vous pouvez juste un petit peu leur rappeler ce qu'est être courtois envers les invités, ça pourrait être sympa de votre part. Nous ne sommes pas venus là ni pour nous faire insulter, ni pour quoi que ce soit. Ont-ils commis un crime? Vous ont-ils agressé? Agresser verbalement, potentiellement jeter un sort. Jeter un sort, tiens donc. À un Quel moment. sort? J'entendais plus rien, je serais incapable de vous dire ce que c'était. Oh, c'est un sort de silence. Bien, c'est tout. La seule chose que je voudrais faire avec vous, c'est qu'ils ont insulté mon collègue. Et je leur montre, là pour le coup, je montre Sultus. Ils ont insulté mon collègue, ils commencent à rire de lui. Nous sommes envoyés par le conseil. Nous sommes les héros de Curdon. Le statut m'importe peu. Mais le respect, par contre, j'y tiens un minimum. Si vous pouvez au minimum faire que ces trois-là soient gentiment, j'entends, bien punis, une petite leçon, rien de plus. Genre, qu'ils soient nos chargés de recherche, qui doivent nous aider pendant quelques jours. Pardon, je vous interromps, mais c'est-à-dire que moi, j'ai rien à voir avec les affaires de la Vium. Je suis pas en mesure de punir ou faire quoi que ce soit. Moi, je suis là pour protéger des mages et des apprentis mages. C'est ça mon boulot. Moi, je fais respecter la loi ici. Vos petites querelles, il m'a dit ça, non, c'est lui, il m'a dit ça. Vous savez, c'est pas vraiment mon rôle à moi. Et puis, il t'attrape par l'épaule. Et il se penche un peu à ton oreille. Puis alors, je vais vous dire... c'est un panier de crabes ici. Tout le monde est pia, t'as vu, et lui, machin. Et c'est des étudiants en magie. Le melon. Si on commence à devoir aller régler toutes les disputes entre étudiants, on n'en finit plus. Nous, tant que le sang coule pas, c'est pas notre affaire. Tant qu'il n'y a pas de vol, c'est pas notre affaire. Ok. D'accord. Je comprends. Donc, si nous travaillons pour le conseil et que le conseil est insulté et que vous n'avez rien fait, j'en parlerai à... comment il s'appelle déjà le chef de la gare du perchoir? Le capitaine? Le seul que j'ai pas noté. Ouais. C'est le capitaine Corven. Capitaine Corven! On verra ce qu'en pense le capitaine Corven. Mais merci bien. Moi, j'allais vous donner un conseil, mais bon, si vous en voulez Dites-moi. pas, que vous montez sur vos grands chevaux. Il te prend par l'épaule encore, il se penche vers toi et il dit: vous frappez avec le plat de la main, bien fort derrière la nuque. Oh, y a pas de sang, nous on n'aura rien vu. Mais
pas compter sur nous pour intervenir pour des querelles de gamins, hein, ça. Je pense pas que le conseil vous a envoyé pour ça non plus, d'ailleurs, si je puis me permettre. Enfin, peut-être que Non. le capitaine me dira l'inverse. Mais on se bat aussi pour vous et pour eux. Vous l'attendez dans un coin, vous lui claquez le museau sans témoin. Pff, pas vu, pas pris, hein. Je l'adore. Et puis, et puis je vais vous dire, il te refait le coup, tu sais, il se repenche à ton oreille. Je vais vous dire, j'en connais un certain nombre pour qui ce sera pas volé. Hein. Parce qu'alors, Je peux pas m'empêcher de rire. bon, bonne journée et bon courage. C'est votre premier jour, hein. Ouais, bon courage. Et ils continuent leur ronde. Alors qu'Oléander, Je reviens. au moment où tu Je reviens en reviens, rigolant. t'entends Oléander dire... Elle t'avait demandé si ça faisait longtemps que tu fréquentais Stultus et vous avez pas remarqué. Et moi, Il a je une pose fa- la... Il a une façon de parler et de penser particulière, mais il a été très utile dans les combats et même dans nos enquêtes. Je pose la main sur l'épaule de Oleander. Oleander, tu sais, c'est pas grave. Je crois que j'ai compris que Non, mais- c'est des copains, c'est des amis. Ils s'amusent, ils rigolent entre eux. Tu sais, ils sont jeunes. Il faut bien que jeunesse se passe. Et puis, c'est des élèves. Le propre des élèves, c'est d'écouter les professeurs. Et les professeurs, ils écoutent le doyen. Et le grand doyen, eh ben, le but, quand on est des bons élèves, c'est de l'écouter. Et moi, tu sais, Roux, il m'a dit, il s'est penché comme ça, près de moi, et il m'a dit, Nicodème, arrête d'accepter qu'il t'appelle Stultus, parce que ça veut dire stupide. Mais il faut que tu saches, n'écoute pas les moqueries. C'est pas grave. Toi, tu feras de grandes choses. alors, moi, je l'écoute. J'écoute pas les moqueries. Ça leur fait plaisir. Bah, c'est bien. Ils sont heureux. Je suis content pour eux. Et puis tu sais que c'est Moi. pas méchant, Stultus. Hein, Stultus. Il y en a un qui lui attrape la joue comme ça, le grand Servan. Eh ben, moi, je lui attrape la joue et je fais, bah non, c'est pas méchant, Stultus. Il est très grand, hein. Faut vraiment que genre, tu te mettes Ouais, quasiment sur la c'est- pointe des pieds pour y arriver. Oui, oui, je me mets sur la pointe des pieds Non. et je fais comme lui. Bah non. Non, mais c'est pas moi, à la méchant, base, Stultus. Stultus, à la base, je te le dis, je me suis interposé juste parce que l'autre, là, ah, t'es là, parce qu'il allait vriller encore. Moi, je suis le gentil dans l'affaire, je vous le dis. Alors après, quand tu me coupes la chic, c'est possible que je te mette une tarte derrière la nuque. Mais en attendant, est-ce qu'on peut être poli? On va avoir besoin de vous certainement. On a des recherches importantes à faire. Et peut-être. Je me que mets à on l'oreille va envoyer- d'Olenzer Non, pendant mais- qu'il parle. Alors, nous, on a des cours en fait. Nous, on est étudiants ici. Et d'ailleurs, vous êtes en train de nous mettre en retard parce que eux, là, ils peuvent pas planer d'une plateforme à l'autre. Et tu vois que le Servan, tout d'un coup, il a l'air de. Oh mince, c'est vrai. Et ils se mettent à cavaler pour ne pas rater la plateforme qui va se présenter. Bon, Ah, ben, Venez, il faut que je vous montre un professeur. Il est chouette. Juste avant le début de son cours, on va lui dire bonjour. Rasco, je comprends que tu te. Mais si Stultus ne s'énerve pas, laissons filer. Tu sais comme il est. Mais Justement, il a l'air heureux comme tout d'être ici, regarde-le. j'ai deux amis qui m'ont dit le plat de la main, il n'y a pas de sang. On verra rien. Si tu vois ce que je veux dire. Non. Alors si, mais non, on va éviter. On est là pour faire des recherches. Il rigole pas, on s'en fout. Plus vite on a fini nos recherches, plus vite on peut repartir à l'aventure. Qu'est-ce que t'en penses? Plus Et vite, on Stultus, se pardon. taille d'ici. Bon, je dis juste plus vite on se taille d'ici. Et Stultus va vous faire le tour du propriétaire, il va vous montrer un petit peu les endroits, en tout cas les endroits accessibles. Il va vous faire même rentrer dans un terrarium très particulier. En fait, vous voyez ces 4 immenses plateformes qui sont autour de l'avium. Ce sont des biomes. En fait, on peut se retrouver dans un désert
Et puis tout d'un coup, on va se retrouver dans de la grande plaine herbeuse avec du vent, etc. Et vous voyez des magiciens faire des sorts. En général, ceux qui sont là-dedans sont quand même des magiciens avancés, plutôt des chercheurs, voire des professeurs qui font des recherches. Et parfois, voilà, quand vous étiez dans la grande plaine, vous avez vu une espèce d'explosion multicolore à un moment donné, de flèches qui partaient dans tous les sens. Ils font des études pratiques dans ces biomes. Par contre, vous vous rendez compte aussi que les projectiles sont allés taper le dôme sans en sortir. C'est pratique. Je vais aller dire bonjour à Corvax aussi. Au Vous début ou à la fin d'un passerez, avant un cours, vous verrez effectivement un professeur, le professeur Revein, qui est un Corvoum qui est professeur de divination, et pour le coup qui a l'air vraiment très heureux de voir Stultus au moment où ils se croisent. Et puis à un moment donné, il va quand même falloir entamer ses recherches et vous diriger vers la bibliothèque. Exactement. C'est Stultus qui, une fois encore, va vous servir de guide et va vous ramener à la plateforme principale, va vous faire descendre jusqu'au scribe. Et en fait, vous allez passer entre les deux fameuses statues. Et l'un d'entre vous, peut-être Oleander, qui, en voulant passer, se rend compte qu'il y a comme une résistance, mais en forçant, il peut passer. Mais Stultus va poser la pierre et vous allez pouvoir emprunter l'escalier. Cet escalier en colimaçon va vous amener dans les entrailles de la bibliothèque de Lavium, où vous attend un personnage, le professeur Mordan Vive-Bourrasque, qui est un bibliothécaire. C'est un strig, avec de tout petits besicles posés sur son bec. Lui semblait clairement vous attendre. Et Stultus, alors qu'il vous accueille de façon très courtoise, soyez les bienvenus dans cette bibliothèque. Le doyen m'a dit que vous veniez y faire des recherches assez importantes. Tu le connais, la bibliothèque, tout le monde y va. Il semble ne pas du tout te remettre. Et nous allons en rester là pour ce soir. C'était Humblewood. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un commentaire, c'est important pour le référencement, et à vous abonner. Retrouvez la suite d'Humblewood en direct tous les mardis à 21h sur Twitch et tous les dimanches à 12h30 en rediffusion sur YouTube.